Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Prospective, mesdames et messieurs, merci. Nouveau rendez-vous d'actualité sur FM Télévision. Merci de votre large fidélité à nos programmes. Voilà, on va commencer avec l'actualité. La Commission électorale nationale indépendante a lancé ce samedi 24 décembre l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour les élections à venir. Rendons-nous avant tout en Mbandaka où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est enrôlé ce matin en présence de la population de ce coin du pays, où il séjourne à l'occasion évidemment de la session des conférences de gouverneurs. Précision et détails dans ces reportages. C'est fait, le coup d'envoi a été donné. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a obtenu ce samedi 24 décembre, comme prévu, sa carte d'électeur en Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Il est la première personne à s'enrôler dans cette province de la République. Un honneur pour ce centre d'enrôlement et au nom de tous les bureaux de la CENI, a dit Sylvie Biremano, questeur adjointe de la centrale électorale. Au nom de son Excellence, Monsieur Denis Kadima Kazadi, nous avons l'honneur de vous remettre votre carte d'électeur en tant que le premier enrôlé de la province de l'Équateur et nous vous en félicitons. Merci. On peut également signaler la présence de Jean-Pierre Bemba à côté du chef de l'État en séjour dans cette partie du pays. En marge de la 9e édition de la conférence des gouverneurs, Félix Tshisekedi avait indiqué que son enrôlement en Mbandaka est une façon pour lui d'honorer la population de ces coins du pays. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs a été officiellement lancée ce jour par le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, cité à Kinshasa. Le début de ces processus concerne la première opérationnelle qui comprend les provinces de Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maindombe, Équateur, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Chouapa. Édition rétrospective qui revient forcément sur les grands titres d'actualité qui ont dominé la semaine. On va encore rester dans le chapitre opération d'enrôlement et de l'identification en perspective évidemment des élections de 2023. Sachez que la Commission électorale nationale indépendante se préparait en conséquence pour sa réussite. Par ailleurs, la centrale électorale a réceptionné le lundi un lot de kits d'identification et d'enrôlement des électeurs. On vous propose tout de suite les précisions des Diviniciales à travers ces reportages. Ce matériel ont été réceptionnés à l'aéroport international d'Enjili par la rapporteure de la centrale électorale, Patricien Sea, qui les a acheminés auprès du numéro 1 de cette institution d'appui à la démocratie qui, à son tour, les a remis au secrétariat exécutif national. Denis Kadima a déclaré que très bientôt, le travail débutera dans le cadre du test grandeur nature. Ce test a pour objectif de vérifier la conformité du matériel avec les exigences fixées par la CENI. Il permettra aussi d'étudier les comportements du matériel et du logiciel, mais aussi le temps d'identification moyen d'un électeur pour en déduire le temps d'enrôlement de la population. Et puis l'actualité en bref, sache que le régime de notification pour l'achat d'armes imposé à la République démocratique du Congo a été levé. Les forces armées de la RDC peuvent maintenant se procurer les armes ou autres matériels militaires pour monter en puissance contre les rébellions M23 soutenus par les Rwandais. Notamment, c'est la France qui a présenté cette résolution mardi dernier au Conseil de sécurité des Nations Unies avant d'être adoptée par les 15 autres nations. En parlant du Rwanda, justement, il est de nouveau cité dans un nouveau rapport des experts des Nations Unies envoyé au Conseil de sécurité de l'ONU dans ces documents non encore officiellement publiés, mais consultés par l'agence France Presse le jeudi. Kigali est accusé d'apporter un soutien militaire au M23. Ces rapports reprend également le nom de l'Ouganda. Patrick Ngouo nous explique.
Selon ce rapport des experts de l'ONU qui précise que le Rwanda a également apporté un soutien humain au mouvement du 23 mars, les forces de défense rwandaises ont mené des opérations sur le sol congolais en appui à ce groupe terroriste entre novembre 2021 et octobre 2022. En des termes on ne peut plus clairs, ce rapport consulté en primeur par l'AFP renseigne que Kigali a fourni des armes, des munitions et des uniformes aux insurgés du M23, ce qui constitue des preuves substantielles qui démontrent clairement et sans embâche l'intervention directe des forces de défense rwandaises en RDC. Ce même document pointe aussi du doigt l'Ouganda, par où les lèche-bottes de Paul Kagame sont passés avant de faire leur incursion dans le Nord Kivu. Sur le terrain, le M23 soutenu par les Rwandais maintient encore ses positions dans le Nord Kivu où il a massacré des populations civiles. L'exemple le plus récent, c'est l'attaque de Kishiché qui a causé la mort d'au moins 272 civils selon le gouvernement congolais, foulant ainsi au pied les conclusions du mini-sommet de Luanda qui appelait à un cessez-le-feu. Toujours dans les mêmes chapitres, les Rwandais, puisqu'il faut les citer, doit arrêter tout soutien au M23. Voilà la position de la France. Commissaire d'Emmanuel Macron arrivé le mardi dernier à Kinshasa, selon d'Assai, les rebelles du M23 soutenus par le régime de Paul Kagame doivent cesser les combats, se dégager et libérer les zones sous leur occupation. On écoute donc la secrétaire d'État française en charge des partenariats internationaux au micro de votre rédaction. Je tiens également à réaffirmer que la France a toujours défendu et défendra toujours l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo. La France a toujours été à vos côtés lorsque cette intégrité a été menacée. Aujourd'hui, nous constatons le retour d'une situation tragique dans l'est de la RDC. Des centaines de milliers de personnes sont déplacées. Encore davantage vivent dans l'insécurité. C'est insupportable et c'est inacceptable. Il y a des responsabilités et la France n'a aucune difficulté à les pointer. Le M23 doit cesser les combats, se désengager et rendre les territoires occupés à l'armée et aux autorités congolaises. Le Rwanda, car il faut le nommer, doit cesser son soutien au M23. Il faut finir avec la répétition de l'histoire dans cette région. La France condamne le soutien apporté par le Rwanda au groupe armé M23. Le rôle d'un ami, ce n'est pas seulement de dénoncer, c'est aussi d'aider à trouver une solution. C'est ce que nous faisons en parlant à tout le monde. Et puis, sachez que le président de la République est arrivé ce mercredi en Bandaka, dans la province de l'Équateur, dans le cadre de la 9e conférence des gouverneurs. Félix Tshisekedi Tshilombo a d'abord communié avec la population locale en prêchant le programme de développement local de 145 territoires comme solution aux problèmes qui terrassent le peuple congolais. On va l'écouter. Vous savez comment on a souffert dans ce pays. Quand je suis allé au Sankourou, il y a quelques mois, j'ai aussi parlé aux Sankourois et je leur avais dit que le pays est mort depuis belle lurette, on l'a tué. Mais les efforts que nous allons fournir maintenant, c'est de le relever notre pays. Pour y arriver, j'ai tout fait pour penser aux stratégies à mettre en place. C'est pourquoi j'ai pris le programme de 145 territoires qui constituent notre pays. Pona kotombola mboka yango nasalaki maso nakanisa ndenge nini tokoki kosala na likambo wana yango naye kozwa programme oyo tobengi ya 145. Si on amorce le travail de le construire, je suis sûr que nous allons mettre fin à beaucoup de maux qui nous terrassent aujourd'hui. C'est comme le problème d'eau et d'électricité, c'est dans ce programme. Soki tobandi mosala ya kobongisa yango kotonga yango na banzi tokosilisa
makambo ebele oyo ezali kotungisa biso lelo. Makambo lokola ya courant na mai ezali na kati ya programme wana. On va rester à Mbandaka où le gouverneur de province ont déploré l'absence de la rétrocession restée par le gouvernement central. Le chef des exécutifs provinciaux l'ont dit dans un mémorandum lu ce jeudi à l'ouverture de la conférence de gouverneurs présidée par le chef de l'État Mbandaka dans la province de l'Équateur. Divin Siala pour les commentaires. Les gouverneurs déplorent le non-paiement dont ils sont victimes depuis le début de cette législature en raison de l'absence de la rétrocession qui leur permet pourtant d'organiser leur province. Ils ont aussi jugé de porter le défi sur le plan administratif et l'absence d'un statut de la fonction publique provinciale. Par ailleurs, le gouverneur a salué les efforts du chef de l'État dans la stabilité des institutions provinciales. Pour rappel, cette conférence de gouverneurs, la 9e de la série, va se baser essentiellement sur le programme de développement local de 145 territoires du pays. Martin Fayulu a de nouveau critiqué Félix Tshisekedi. Jeudi, lors d'une conférence débat, le président de l'SID a déclaré que le chef de l'État est l'un des responsables qui ont causé du tort à la République démocratique du Congo dans le cadre du dossier M23. Suivez-les. L'histoire du M23, il faut que les Congolais analysent bien cette affaire parce que M. Félix Tshisekedi est un des responsables qui a causé le tort au pays. Le M23 lui colle à la peau, comme le M23 colle à la peau M. Kabila. Donc les deux, ils sont responsables avec M. Kagame, ils sont des amis. Je vous ai dit que le couple FCC Cash existait toujours. Tout le monde est suspendu à la situation sécuritaire. Pas simplement au Nord Kivu, à Ituri, on ne parle plus beaucoup. Au Maïndombe, on n'en parle presque plus. Dans les Kwilu, dans les territoires de Bagata, dans les Kwango, à Kinshasa même. Donc, tout est fait pour distraire les Congolais. On va poursuivre cette rétrospective de l'actualité de la semaine avec une page noire dans la province du Kwilu qui a perdu son ancien gouverneur. Ce jeudi matin, Michel Balabala est mort en France après une courte maladie respiratoire. On fait tout de suite le point avec Alexandre Kamanya. D'après le député provincial Alain Luenda qui livre l'information, le professeur Michel Balabala Kassongo est mort après avoir subi une intervention chirurgicale du niveau du cœur. Président national du parti Action Congolaise pour la tolérance et l'égalité, acte en sigle. Ancien commissaire spécial et gouverneur, ex du Kwilu, a drainé une expérience dans l'enseignement supérieur. Docteur en philosophie politique, sociale et diplômé d'études approfondies en sciences politiques de l'Université de Genève en Suisse. Le professeur Michel enseignait dans plusieurs universités de la République démocratique du Congo. L'ancien gouverneur du Kwilu a aussi assumé plusieurs fonctions dans l'administration à Kinshasa comme dans les provinces. Il fut député provincial en 2018 dans la circonscription électorale de Bandunduville, un mandat qu'il avait cédé à son premier suppléant Alain Luenda. On va rester dans le chapitre élection. Le secrétaire national de l'ANADEC, Denis Mimbu Massamba, a sensibilisé la population d'Engalien à s'enrôler massivement pour participer sans condition aux droits démocratiques de la population, qui n'est rien d'autre que les élections. On va l'écouter au micro de Fifi Kalumbwe et Torres Atibo. Très chère population de la commune de Ngalima, plus précisément la district de Lukunga. Je suis le camarade Denis Massamba, secrétaire national au sein du parti Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, en sigle ANADEC, conduit par la présidente nationale Maman Suzy Badjogo. Je voulais inviter notre population de Lukunga, plus précisément de la commune de Ngalima, à aller se faire enrôler massivement. Faites-vous enrôler, très chère population. Il est temps que notre peuple montre vraiment qu'il est souverain. Tel que prévu dans l'article 5 de la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple. Pour montrer notre souveraineté, en choisissant nos dirigeants de demain, il faut que nous puissions nous faire enrôler. Alors je vous invite ce lundi, maman, papa, jeunes garçons, nous tous ensemble, faites-nous enrôler pour pas que des gens disent
voilà, on avait voté tel candidat, mais n'a pas été... je préférais tel candidat, mais n'a pas été élu. La CENI a triché, non, la CENI n'a pas triché, c'est toi qui ne t'es pas fait enrôler pour voter ton candidat. Faites-vous enrôler massivement, car c'est notre droit. Le vote est un droit civique. Faites-nous enrôler encore une fois. Le chapitre de réaction de dernière nomination aux institutions publiques n'est pas en tout cas encore bouclé. Depuis le Congo central, la coalition des ONG de lutte contre la corruption salue tout de même les ordonnances présidentielles. Dans une déclaration faite lundi aux côtés de Roger Mbenza, consulté à la coordination nationale de la Cocolico, cette coalition invite les nominés à s'inscrire dans la vision du chef de l'État. On écoute à ces sujets Wisley Dizar, coordonnateur provincial de la Cocolico. Nous, membres de la coalition Cocolico, réunis en conseil exécutif provincial, saluons et soutenons l'ordonnance présidentielle nommant les nouvelles autorités politico-administratives qui remplacent les anciennes qui ont fait plus de 10 ans de gestion. Concernant la province du Congo central, dirigée par son Excellence Dr Guy Bandou Ndungidi, gouverneur de province, la Cocolico félicite les nominés à s'inscrire dans la vision du chef de l'État en apportant les changements, la transparence et privilégier l'intérêt du peuple congolais dans la gestion de la chose publique. Vous avez les droits et les devoirs de redevabilité et travailler autrement avec un nouveau paradigme. Nous vous encourageons à élever l'étendard, les flambeaux plus hauts pour booster l'économie des entités territoriales décentralisées en exécutant les projets de 145 territoires. Cocolico vous souhaite un mandat fructueux et une franche collaboration. À l'endroit de son Excellence, messieurs les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, la Cocolico demande d'accélérer les processus de remise et reprise dans un temps record. À ce qui concerne la CENI et les élections, la Cocolico sensibilise la population à l'âge de voter à se faire enrôler massivement ce 24 décembre 2022 avec la CENI pour les scrutins 2023. Le conseil exécutif de la coalition des ONG congolaises de la lutte contre la corruption Congo central réitère sa détermination d'accompagner les institutions provinciales à la maximisation des recettes du trésor et à la culture fiscale. Et puis le président intérimaire de la Convention des serviteurs de Dieu, chef spirituel et représentant légal de l'église Lumière du Christ au Congo de la communauté massambukidiste dans le monde, son éminence Samuel Massambukidi, je cite, a effectué une visite pastorale aux personnes vivant avec handicap et autres vulnérables de l'ONG Anga de Jean-Marie Mboma. Le précision avec Fifi Kalumbwe et Nok Mafuka. Bien qu'inattendu, la visite pastorale de son éminence Samuel Massambukidi Nitunfuidi, président intérimaire de la Convention des serviteurs de Dieu, était une surprise agréable pour les personnes vivant avec handicap et autres vulnérables de l'ONG Anga, une organisation d'assistance et de promotion sociale qui se sont vus bénis par la présence de cet homme de Dieu qui rapporte les sourires sur les lèvres de ces vulnérables dont le seul espoir pour eux était jusque-là Jean-Marie Mboma. Sur place, la joie était en son comble. Topesi vraiment d'abord merci Nanzambe. Oyo apesi papa Sami Massambukidi makasi ya kokomela biso na mokolo ya lelo koya kotala biso na Anga. Tosepeli makasi ba ndeko nyonso oyo toza représenter awa. Vraiment tosengi Nzambe apambola mingi papa ezala mbala liboso te. Pona koya ko visiter biso na Anga. Surtout esengo nazali na yango po aye koyoka biso. Il y a beaucoup de gens dans ce monde obazo kosa obazo lobate bakamba kabatu bakamba kabana bazalaka lisanga obazalaka na lisanga te. Mais biso to sepeli yake aye kokuta biso Fondation Pauline Albinos
na domaine d'intervention, il y a protection et défense na encadrement, il y a enfants albinos en RDC, na albinos nyonso ya RDC. De la main gauche, ces vulnérables ont réceptionné des vivres de plusieurs natures, les rapportés par les chefs spirituels et représentants les gars de l'église Lumière du Christ au Congo de la communauté massambukidiste qui a tenu à assurer les festivités de ces personnes vivant avec handicap et autres catégories de plus vulnérables à travers la RDC, tous gérés par l'ONG des Anga, et de la main droite, ces derniers ont saisi l'occasion pour déposer leurs doléances. Tozo senga ezali esengo kakate mais tozo senga batale la biso makambo tozali na ba diplômé ata na fonction publique bazwaka misala te ata na ba société bazwaka misala te ba ONG internationaux na ba organismes internationaux bango bazwaka misala te. Tel que moi, Omutunazoloba, papa Jean-Frédéric Tcheleka, Wamukeba, suis gradué en psychanalytique, j'ai étudié. Mais Nazalagana Moussalate, sauf il y a quoi encadré, race Nabiso. Message clé au Nazana Liboso en tant que papa homme de Dieu. Assemble la makasi pour Nabiso, pe pour na anga, naba représentant lango nyonso. O nyonso tozala ngo posa ekende liboso nzambe ayanola biso. Et ensuite à soutenir les personnes vivant avec handicap. Po tozana posa bandeko nyonso oyo baza kosenga na banzela. Soki basengaka eza pona pasi. Ba soutenir misala oyo biso toza kosala. Basunga biso na ba entreprise batuwana bazwa misala, bazwa ba salaire po balongwa na nzela basunga mabota na bango. Son éminence Samuel Massambukidi a saisi cette occasion pour éviter ses pairs à lui emboîter les pas. Pour lui, ces œuvres de charité constituent un souci majeur en tant que serviteur des dieux. Voilà pourquoi il est très sensible au malheur des autres. Il aurait fallu se déplacer au Bima. Parce que bakonzi tozaka na tendance ya kozwa rapport na bakitani na biso mais mingi rapport wana yaka penza ndenge longobani te. Je pense que nazo ko inviter même mokonzi mboka, le président de la République, le chef de l'État, bakitani na nyonso bayokaka batu na source eloko ezoboma mboka yango wana. Confiance na bureau, mais alors que la réalité c'est autre chose. Ngaleluna ndimi kokoma we sika na ya komona banganga nzambe pe batikali bakambia mangomba episcopo déjà na catholique basala ka mingi tata mokambi église kimbongiste bandeko armée du salut osala ka mingi o tosala ka déjà tosala ka mais to yaka kosolola kana bango koyoka na musiki eza mabete malgré misala ezali ebele tant eza mobulu. Mais kobongisata mwangonga to yaka sur place omoni réalité oyoki bango ekozala malamu mingi yango lelo namonaki na yana yoka bango. Le passage du chef spirituel et représentant les gars de l'église Lumière du Christ au Congo, Samuel Massambukidi Nitumfuidi, a constitué un réconfort pour ces vulnérables en détresse dont les festivités sont maintenant assurées. Un peu des sociétés à prison grâce au grave accident de circulation ce vendredi sur la route nationale numéro 1 à hauteur du pont Maréchal du Congo central. Plus d'une dizaine de morts sont à déplorer en raison de l'excès de vitesse d'une remorque qui a écrasé ce qui était sur son passage. Les détails avec Elvis Métis, témoin de l'événement.
Cet accident s'est produit aux environs de 7 h du matin. Les camions venaient de l'Angola, dans la province de Cabinda. Ils transportaient des produits divers. L'accident s'est produit précisément sur le pont Maréchal, à quelques kilomètres du centre de la province. Le chauffeur a perdu le contrôle du camion qui a chaviré, renseigne le témoin oculaire de l'événement. Pas même 30 minutes. Pas même 30 minutes. Le bilan est de plus d'une dizaine de morts sur place, mais aussi des hommes et femmes et plusieurs blessés. D'après les sources proches, le bilan est encore provisoire. L'excès de vitesse serait à la base de cet incident, témoigne la population. On va terminer avec nos reportages sur le fête des fins d'année. Nous avons promis également un reportage. FM Télévision s'est émergé dans le profondeur également du grand marché et pour vous faire un état de lieu de l'ambiance, des rythmes de vente de ce lieu en tout cas qui s'avère très précoce. Au micro justement depuis le grand marché on retrouve Divintia là le compte de votre rédaction. Regardez. On s'apprête déjà à célébrer les fêtes de fin d'année qui pointent à l'horizon. Nous sommes au grand marché, mais seulement la crise financière ne lâche pas la poche de certains Congolais. Il n'y a pas d'argent et il n'y a rien. On ne vend pas. Ces moments-ci, l'engouement n'est pas pareil. L'inflation de taux est l'une des raisons qui fait en sorte que cette crise financière puisse persister dans la poche de la population. Il y a inflation du taux des dollars, tout est cher. Nous souffrons au Congo. On ne vend pas, les poulets sont chers, ces lunettes sont chères, nous l'achetons en dollars. Ça c'est la semaine de Noël où il y a souvent beaucoup de personnes, mais il n'y a pas de clients. On souffre, trouvez-nous une solution. Par rapport aux années antérieures, cette année c'est chaud, il n'y a pas de vente. Tout est cher, les taux aussi. Regarde, il n'y a personne depuis que nous avons étalé les habits. Quand est-ce que nous allons le vendre? Est-ce en janvier? Cette inflation nous dérange. Le maman souffre. Elle vient avec 50 $ pour 10 enfants et elle n'arrive pas à subvenir à leurs besoins. Soulignons que cette année, le réveillon de Noël et de Nouvel An se passeront dans des églises, contrairement aux années Covid. Et puis, c'est la fin de ce journal consacré essentiellement aux grands titres d'actualité de la semaine. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Cette édition est à retrouver sur notre chaîne YouTube. En attendant, je vous souhaite joyeux Noël à tous.